Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette dernière. Donc déjà l'éclairage ça ne va pas du tout. Est-ce que comme ça va mieux? C'est pas sûr, moi si ça va mieux. J'aime bien quand ça fait un peu un reflet bleu à la place d'un reflet orange, voilà, là, pas comme là justement, là, voilà, bleu. Voilà. L'impression d'avoir un fantôme devant nous, mais c'est pas grave. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans le titre de cette dernière, ce sera un tirage qui sera sur le thème, pardon, du mes capacités, ce que j'ai et ce que je peux avoir pour m'aider à avancer, pour m'aider à arriver à mon but, à la réalisation de ce que je veux. Et on va commencer par la présentation des deux choix. Je vais vous proposer en premier choix cette magnifique petite bouteille avec ce qu'on appelle de la calcite bleue. C'est bien pour tout ce qui est maladie de peau. Et un petit poisson taillé dans la pierre. Je ne sais plus quelle pierre c'est exactement. J'avais complètement oublié. Elle était très bien. C'est une pierre que j'utilisais pour la guérison. En forme de petit poisson. Si vous êtes du signe du poisson, ça peut vous aider. J'y pense comme ça, hein. Bon, en tout cas, ceux qui auront choisi la calcite bleue. Quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui va vous pouvoir justement vous aider? Allez, on va commencer par les cartes divinatoires d'Elgariel. Nous avons Alors, nous avons le corps de fer. Le corps de fer, pour moi, c'est une carte qui va directement faire appel justement au guide. Donc, vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Alors, là, on a la carte de la corde. Moi, c'est la carte du lien pour moi. Du lien spirituel, du lien physique. Donc, il peut y avoir justement des personnes avec qui vous avez des liens ou des choses avec lesquelles vous avez des liens. Je pense surtout à des personnes aussi, parce qu'on me dit c'est autant du terrestre que du psychique, voilà. Vous avez peut-être des liens justement avec le divin, et ça peut vous aider. On me parle aussi de votre intuition, des capacités psychiques, ça c'est aussi très important avec le cierge. On vous dit justement que euh, vous avez des capacités, vous pouvez vous en servir, tout le monde a des capacités, simplement il y en a qui les utilisent à bon escient, et d'autres qui ne savent pas vraiment comment les utiliser, ou qui les utilisent à mauvais escient. Ensuite, on va poursuivre avec comment on appelle ça? Le, oh, le petit Lenormand. Donc, vous avez en premier le cœur, d'accord? Le cœur, la montagne et les chemins. Alors, pour moi, le cœur, déjà, on est sur une idée de, vous savez ce que vous voulez vraiment. Vous êtes un passionné, quelqu'un qui est passionné par les choses. Vous avez de l'amour pour beaucoup de choses et ce en quoi vous vous investissez, vous y avez mis votre cœur, vous avez vraiment un investissement du cœur, et ça, c'est pas négligeable, c'est même très important. Vous avez aussi le fait, tout simplement, que c'est ancré en vous, que c'est dans votre cœur. Ça, c'est important aussi. Le mont, on vous dit que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves dans le passé ou même dans le présent, vous passez encore des épreuves, que ces choses sont là pour vous apporter un enseignement et que vous n'avez absolument pas à vous diminuer en vous disant justement non mais ces épreuves-là, voilà, elles m'ont rien apporté ou je suis pas digne de faire telle chose, je ne suis pas digne d'aller avec telle personne, bref. On vous dit qu'il y a quand même cette idée de vous avez parcouru déjà quelque chose, vous avez déjà entamé un processus, ça vous a apporté quelque chose, ça peut vous apporter quelque chose. Ne vous dites pas que c'est que ce que vous avez vécu, c'est ce pourquoi vous êtes battu, c'est pas vous n'êtes pas digne de le recevoir, de ne pas de recevoir, oui. Et ensuite les chemins. Moi je vois une personne qui a choisi son chemin, qui a enfin qui a choisi son chemin et surtout qui sait faire des choix, qui a fait le choix et un choix judicieux. En tout cas, elle est restée sur sa position. Alors ouais, ça t'en a envie un petit peu d'aller dans l'autre chemin, mais c'est pas pour autant que ça, ça vous perturbe. Vous êtes fixe, vous savez très bien ce que vous devez faire et surtout ce que vous pensez faire parce que vous l'avez vu avec votre cœur. Ensuite, avec le Béline, qu'est-ce que nous avons? La famille, voilà. Alors, vous pouvez être soutenu par votre famille, vous pouvez avoir la famille qui peut très bien être, ça peut très bien être dans le cadre de la famille que vous avez vos difficultés. Et tout simplement, j'ai envie de dire, vous êtes soutenu par les membres de votre famille au quotidien. Voilà. La passion, qu'est-ce que je disais?
Vous êtes un être passionné, vous êtes un être qui est animé par quelque chose qui est au plus profond de son cœur. Alors foncez, allez-y. Waouh. Et là on a la carte magique. Moi j'entends par là loi d'attraction. Vous savez, vous connaissez la loi d'attraction. Vous savez que vous pouvez faire de grandes choses. Vous avez une confiance en vous débordante. Vous vous doutez qu'il y a quelque chose, voilà, que vous savez qu'il y a quelque chose derrière la porte, on va dire. Et cette porte, c'est juste à vous de l'ouvrir, simplement. Vous avez les capacités pour, vous allez réussir. C'est aussi ça. Voilà, tout simplement, vous allez réussir, c'est le mot. Donc, ça vient. Alors ensuite, avec le tarot, le 2 d'épée, vous êtes une personne qui, certes, hésite un peu, mais ça peut vous aider. Pourquoi? Parce que l'hésitation, la dualité, ça permet de remettre en question. Et lorsqu'on remet en question, c'est aussi pour épurer ce qui est négatif. Donc aussi, vous pouvez arrêter maintenant de douter. Oh, ce qui peut vous être aussi très utile, c'est le lâcher prise. Lâcher les choses qui peuvent être négatives. Bon, ça, c'est du vu et revu, hein. Et le 5 de coupe, ça veut dire que vous êtes maintenant en phase avec vos émotions. Vous êtes totalement en harmonie avec vos émotions, avec ce que vous faites, ce que vous pensez et surtout ce que vous dites. Et ce que vous ressentez, voilà. Ce que vous ressentez surtout. Vous savez, et vous savez très bien que bah, vous êtes totalement en accord avec ce que vous vivez. Et on finit avec le jeu de l'Angélarium. Oh, chez les JL, l'ange de la neige. Votre grande force, votre plus grande force, c'est de pouvoir sourire même dans les moments difficiles. C'est le message de chez les JL. C'est d'affronter la tristesse, d'affronter ce qui est dur, ce qui se met sur votre chemin. Vous pouvez très bien réussir à le dépasser parce que vous en avez la volonté, parce que vous en avez la possibilité et surtout l'envie. Tout vient avec l'envie. Et si vous avez envie, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit vous apporter quelque chose. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais en tout cas, généralement, lorsqu'on donne à une personne la possibilité, c'est généralement pour qu'elle puisse utiliser, pour qu'elle puisse essayer. Et bah, c'est la même chose avec vous. Donnez-vous la possibilité. Allez, on passe immédiatement au deuxième groupe que je note. Voilà. Bon, alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, nous avons ce petit poisson qui est juste ici. À mon avis, les personnes qui ont choisi ce petit poisson, en fait, on me dit c'est peut-être dans la continuité que les deux tas, en fait, sont la continuité. Alors peut-être que c'est l'évolution, tout simplement. Enfin, c'est l'évolution comment la façon dont vous avez évolué avec tout ce que j'avais dit avant, et que ça c'est peut-être de l'ordre de l'acquis. Alors vous, votre grande force, c'est que vous voulez toujours vous élever spirituellement. Vous voulez toujours aller plus loin que tout le monde. Vous n'avez pas peur de passer les portes et de gravir des marches. Vous êtes des personnes très équilibrées. Vous avez des personnes qui avaient trouvé une forme d'équilibre, ou qui doivent le trouver, justement. Vous êtes une personne qui est gentille, attentionnée, et qui a vraiment des dons pour... vraiment un don pour pouvoir parler avec les gens et les apaiser. On peut parler aussi de personnes qui sont des guérisseurs. Ouais. Vous avez justement des dons tout court. Là. Voilà. Ouais. Ensuite, avec le petit Lenormand. Oh, l'anneau. Vous êtes une personne qui, lorsque vous engagez dans une cause, vous y engagez totalement. C'est hyper important. La cigogne, vous n'avez pas peur du changement, loin de là. Vous acceptez le changement. Et le serpent, vous êtes une personne qui est tout le temps aussi dans le changement, mais muable. Vous êtes tout le temps en train de changer. Vous êtes tout le temps en train d'évoluer. Et aussi, ce qui est toxique dans votre vie, je pense que vous avez déjà bien épuré ce qui est toxique dans votre vie. Alors, ensuite, avec le Béline. Oh, vous êtes une personne qui est dans l'action. Vous êtes une personne qui avait besoin de bouger, une personne qui a besoin d'être purement et simplement elle-même. Vous êtes une personne qui a besoin aussi de vous affirmer, ou du moins c'est ce que vous faites.
vous êtes une personne très intelligente qui a besoin de réfléchir. On peut vous dire justement que vous êtes une personne qui, puisque vous réfléchissez beaucoup, peut aisément prévoir les choses, et ainsi, c'est une façon de pouvoir se rassurer. Donc on vous dit bien que vous êtes intelligente, que, je veux dire, vous êtes intelligent comme tous les humains, quoi. Enfin, vous êtes doué d'une certaine logique, d'une certaine intelligence, servez-vous-en. Et le hasard, moi je vois que vous avez cette capacité aussi de lâcher prise et de pouvoir faire j'attends que les choses se passent mais de manière totalement normale. Vous pouvez très bien dire du jour au lendemain, bon bah allez j'arrête de travailler, je vais bien trouver un travail, je laisse la Providence faire ce qu'elle me demande, et hop là. Voilà, enfin vous pouvez très bien, alors ça c'est les cas extrêmes, je veux dire, mais vous avez peut-être cette facilité pour pouvoir justement vous détacher des choses et faire ok, et bah on va voir ce qui va se passer. Alors, vous ne voyez pas la même chose que les autres. Vous savez très bien qu'il y a une vérité derrière. Il y a une vérité derrière ce qu'on veut nous montrer comme vérité. Ça ne va pas du tout ses cheveux, c'est terrible. Oui, bon, ça va. Ouais. Bref. Ah non, ça me perturbe. Donc vous savez très bien, vous avez une vision totalement. Ah, que pendu, vous avez une vision totalement différente des autres, et c'est ça qui vous apporte une grande souplesse, une grande capacité. Regardez. Hop là. Là, vous voyez comme tout le monde, vous avez la tête suspendue. Ah, le monde bizarrement est différent. Et c'est cette notion de différence, de voir le monde de manière différente qui va pouvoir vous aider à avoir un regard autre. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est très sympa. Ça veut dire que vous êtes une personne équilibrée, stable et investie dans ce qu'elle fait. Donc pas grand chose à dire. Oh, et l'as de coupe, vous êtes une personne qui est très passionnée, une personne qui est aussi, enfin passionnée, qui aime ce qu'elle fait et qui investit dans ce qu'elle fait, mais surtout une personne qui peut trouver la paix au bout. Peut-être aussi la paix intérieure, ou c'est un moyen de trouver la paix intérieure. Et vous avez Keter, je savais qu'on avait des personnes spirituelles, et ben c'est tout ça, tout simplement, votre grande force, c'est de pouvoir être très spirituel, de pouvoir croire à la providence, en Dieu, et c'est une force pour vous parce que tout ça, c'est de l'ordre de la croyance, et pourtant, vous êtes très investi dans ce domaine. Bizarrement, ça m'étonne pas du tout, parce que je sentais bien qu'on avait affaire à des personnes qui avaient quand même un petit peu de spirituel en eux, et c'est chose faite. On va faire un peu de général parce que je vois qu'on a le temps. Ça va faire 13. Bon, donc on passe au général, maintenant qu'on a fait les autres, les deux premiers tirages, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire chacun et chacune d'entre vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais faire quelques petits tirages. On va prendre le Béline, le petit Lenormand. Ensuite, on prendra le Béline, en effet. Et pour terminer, le tarot, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, on commence par la carte du milieu. La clé, oh, la solution à quelque chose, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a le livre, la croix, la maison, la lune, le soleil, l'arbre, l'encre, le monsieur. C'est superbe. On a vraiment de très belles cartes. Ok. Alors, on est en train de nous dire que déjà actuellement on est en train de faire un gros changement, en train de bien changer, et que le monde qui est autour de nous est aussi en train de bien changer. Donc on veut nous dire que on va trouver un enseignement en fait, dans certaines souffrances, on va dire ça comme ça, dans certaines épreuves de la vie, des chagrins aussi. On peut y trouver des enseignements. Et cet enseignement, il est là pour pouvoir nous faire prendre conscience à quel point on est peu de choses et surtout l'importance de la stabilité. C'est là aussi, en fait, c'est détruire
ce qu'il y a en haut de la tour pour pouvoir la reconstruire, pour qu'elle soit plus solide. Mais les bases, les fondements, ça reste la même chose. C'est pour moi totalement l'archétype de la tour. Ensuite, la lune, je ne m'étonnerais pas qu'on la retrouve après. Euh, la lune, la clé et le soleil, c'est bizarre qu'on ait quand même la lune et le soleil en opposé, comme ça, et au milieu il y a la clé. Euh, alors déjà, on peut me dire tout simplement que les astres influent beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais avec Mars rétrograde, voilà, ça impacte un peu beaucoup le monde. J'étais en train de méditer un petit peu, j'étais en train de regarder un peu Mars rétrograde, et j'ai vu une énergie noire avec des reflets rouges, rouge flamme. C'était très très puissant. Ça, c'est les énergies de Mars rétrograde. C'est pas parce que c'est noir que c'est négatif, mais voilà. En tout cas, les énergies étaient quand même très, très, très denses. Pas beaucoup de légèreté là-dedans, loin de là. Alors, la lune, la clé. En fait, on nous dit aussi que on peut ouvrir la clé de notre inconscient pour trouver les réponses, tout simplement, pour trouver le bonheur. Bref. L'arbre, l'encre et le monsieur, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Il y a vraiment cette idée de j'ai quelque chose à comprendre de moi-même, j'ai quelque chose à sonder à l'intérieur de moi-même, j'ai quelque chose à guérir à l'intérieur de moi-même. Et c'est un homme, en fait, je vois qu'il y a vraiment un homme qui guérit de quelque chose qui est très très profond. En train de faire une guérison de. Et ça vient de très loin. Alors, on peut vous dire que vous pouvez apprendre des choses grâce à votre intuition. Suivez votre intuition. Euh, c'est bien aussi pour votre bien-être de manière générale. À des choses très difficiles, on a une solution qui va être trouvée, qui va être durable. Il peut y avoir un emménagement avec un homme et ça va être très très sympa. Ou sinon, on nous parle d'une personne qui a trouvé la stabilité et qui a l'aube d'un nouveau jour. Et ce monsieur, vous le connaissez. Ou encore, oui, parce qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs aussi façons de faire, on peut vous dire que vous allez pouvoir avoir une stabilité avec un homme et ce sera le bonheur, ce sera la joie, la réussite. On peut vous dire qu'aussi vous allez trouver une solution pour vous et un homme, que vous allez pouvoir emménager dans une nouvelle maison, parce que la clé et la maison ça veut dire emménagement ça. Aussi, oui, enfin pour moi c'est emménagement, en tout cas on ouvre aussi les portes à une personne et c'est pour votre bien-être. Malgré, alors on pourrait me dire oui, c'est le changement, ça, c'est cigogne et maison, hein, la reine de cœur et le roi de cœur, c'est égal à emménagement, déménagement. Je suis d'accord, mais là j'ai l'impression vraiment qu'on ouvre avec la porte, peut-être qu'on va dans une maison de campagne, en tout cas un lieu en tout cas où on va se sentir bien. C'est sûr parce qu'avec l'arbre on peut que se sentir bien. Ou s'il peut y avoir un équilibre qui peut être retrouvé dans la maison. Voilà, voilà, ça c'est bon. Le Béline, ce sera très rapide parce que le Béline, de toute façon, il passe pas par 4 chemins. Et s'il passe par 4 chemins, eh ben, généralement, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'il a des trucs à nous dire sous des trucs, donc c'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il est juste un peu chiant. Non mais au début, le Béline, c'est compliqué. Ça c'est sûr, au début, j'avais du mal. Et puis ensuite, j'ai fait « Oh !» Bah en fait, non. Parce qu'il y a plein de modalités qui servent à rien, en fait. Pour nous expliquer plein de choses. Oui, le Béline, ça s'utilise comme ça. Oui, je suis d'accord, il y a des façons d'utiliser le Béline. Par exemple, au niveau de la question, du questionnement, c'est très compliqué. Parce que la question, elle doit être formulée d'une certaine façon, et non d'une façon classique, dirons-nous. Eh ben, j'ai envie de faire un 6 cartes. Non, un 5 cartes. Ok, pas de 6 cartes, 5 cartes, d'accord. La destinée, le changement, le monsieur, le hasard et les présents. Ouh, que de belles cartes. La destinée, on est en train de nous dire qu'il y a une destinée, il y a quelque chose qui vous est destiné, un changement avec un monsieur, avec une personne, un homme que vous connaissez. On vous dit de laisser les choses se faire et qu'on va vous donner quelque chose dans pas très longtemps. Superbe. Et on peut nous parler justement de cette idée de dîner avec une personne, ce genre de choses.
Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas pour l'instant, hein. On vous dit bien que faudra attendre un petit peu. En tout cas, que ça va être, ça va être fait. Hop là, que je te vois. Je vais utiliser ensuite le tarot de Marseille. Il y a des informations qui peuvent vous arriver très rapidement. Ah mince, ça ne veut pas parce que j'ai mal brassé. Je mélange à l'américaine, moi, soit ça passe pas du tout. Ah, excusez-moi, je vais juste récupérer ces cartes-là qui se sont retournées. Voilà. Voilà, là on est sur un beau mélange. Ah oui, moi il y a un truc qui me fait kiffer, c'est lorsqu'on mélange hyper bien les cartes. Ça c'est génial. Alors je vais faire un peu de blabla. Avant je voulais devenir croupier, mais en fait je me suis dit c'est pas un métier ouf, vu que tu es constamment à la vue euh, de la bêtise et de l'avarice humaine, on va dire de ses péchés les plus profonds. Bon, alors on va prendre ces cartes-là, et on va rajouter une cinquième. Même si... Non, elle va être à part celle-là. Ok. Ouais, ça me parle pas de ouf. Non, ça me parle pas de ouf. Je me suis dit, pour une fois, on va les prendre, parce que je sais que je les prends pas. Hein, celle-là, elle a sauté. Hein. Je vous sens un peu embrouillé. Hein. On est en train de se dire, c'est la joie ou c'est pas la joie? Il y a des questionnements hein, du style... me sens heureux, oui, oui, exactement, Théo. Oh, ça tombe, ça tombe. Voilà, ou est-ce que j'ai peur? Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, que je voulais devenir croupier, parce que j'adore les jeux de cartes. Non, sans blague. Non, j'adore le poker, le blackjack, le bridge, j'aime pas. Ah, mais mince, ne s'arrête pas de tomber. Je pense qu'il veut pas de parler de ouf, en fait. Bon, allez, tu fais juste un tout petit effort, tu nous fais un dernier petit message. Oui, 3 cartes, c'est pas grand-chose. Un 3 cartes, ça vous va? Oui, ça vous va, très bien. Ok, on vous dit de sortir quelque chose. Alors, sortir de quoi? Parce qu'elle arrête pas de revenir. L'impression de quitter. En fait, on est en train de vous dire de quitter. Ah oui, c'est ça. On vous dit de quitter une personne. On peut parler d'un homme justement de cœur. Oui. En tout cas, oublier pendant quelques instants un homme de cœur. Euh, alors, soit ça peut être le quitter définitivement, si c'est le cas, que c'est dans votre situation, c'est bien de le quitter, on vous dit oui, quitte-le. Hein. Soit d'oublier, enfin pas d'oublier, mais de se débarrasser justement de cette idée que cet homme, bah, il a pu vous blesser, cet homme vous manque aussi, j'entends ça, avec le 5 de denier. Parce qu'on vous dit que ça vous ralentit plus qu'autre chose, c'est pas bon pour vous. Je peux demander une petite précision. Oui, on vous dit de quitter ça, de ne plus y penser, avec le fou. Ça demandera du courage, certes, mais c'est pour le mieux. Oula. Oui, et vous inquiétez pas, en fait, on vous dit juste de faire soit un petit break avec la personne, rien de grave, soit la personne, vous la... En fait, tout simplement, laquelle personne, vous la calculez plus. C'est ça, en fait. La personne, vous la calculez plus, vous faites juste votre vie, quoi, et vous foutez de ce que vous pouvez faire. Enfin, le but, il n'est pas de vous faire souffrir plus que vous ne souffrez si vous êtes dans la souffrance. Non. Le but, il est simplement de pouvoir
se reposer et de se dire bon bah j'arrête d'être tout le temps j'arrête pas d'y penser, ce genre de choses. On vous dit d'équilibrer et que sur du long terme, eh ben, ça peut vous apporter beaucoup. Voilà. Voilà, donc toujours cette idée d'équilibre aussi. On vous dit d'équilibrer les choses, quoi donc, vous, tout simplement. Et à la fin, vous allez pouvoir récolter pas mal de choses, quoi donc, le monde, ok, vos désirs deviennent des réalités. On vous dit que ça pourra arriver aussi plus vite que ce que vous ne pouvez le penser. Euh, c'est superbe, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ah bah non, 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 les conseils, non, n'oublie pas les conseils, Théo, voyons donc. Oh, ouais, je la pète. Alors, le Béline. Ah non, pas le Béline, oui, pas le Béline. Alors, les conseils avec le petit Lenormand, avec le Béline qui est un très très bon conseiller, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un des jeux qui est le meilleur pour faire des conseils. Alors, on y va. Ok, 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 ok. On vous dit que vous pouvez, on vous dit de prendre les, on vous dit pardon de prendre les opportunités de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit ah, c'est intéressant, ça faut que je vous mette une carte dessus parce que l'accident peut nous dire justement d'aller, de foncer et en même temps j'ai cette idée de ne pas foncer justement. Qu'est-ce qu'on nous demande là? Parce que je ne vois pas très bien. Ok, on est sur l'héritage. Ralentissez un peu le rythme. Ne soyez pas impulsif, ne soyez pas trop dans le mental, à vous dire ah, il y a ci, il y a ça. Voilà. Soyez plus lent, soyez plus posé comme je suis. Et pour terminer avec le Béline, nous avons l'ennemi, donc on peut vous dire de ne pas chercher à trop vous embrouiller avec les autres. Oui, la maladie, oui, oui, on vous dit de pas trop vous... On vous dit aussi d'arrêter de vous empoisonner la vie. Alors ça, alors là, ça va être fort parce que là, il y a des gens qui le font, hein. On vous dit d'arrêter de vous empoisonner la vie à chercher, soit à faire la victime, ouais, c'est ça, à faire la victime d'ennemis qui n'existent pas. Voilà. Et c'est vrai que ça me correspond plutôt bien en ce moment. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Alors, on vous conseille justement de communiquer avec les autres, d'être dans la sociabilité, d'être avec les autres aussi. Avec le jardin, on vous demande d'être un être sociable, être que vous devez certainement devoir avoir été dans une vie antérieure, hein, je pense. Non, mais je sais pas, vous avez des amis, vous avez des gens que vous connaissez, vous avez des connaissances, allez les voir. Ne soyez pas seul. Je vous rappelle que vous avez des gens qui sont autour de vous, qui sont faits exprès, on va dire ça comme ça, qui sont là aussi pour vous apprendre des choses. C'est pas pour rien qu'on vous les a mis sur votre chemin. Et enfin, de rester dans la joie, le bonheur avec le soleil. Ah, scrollinieux, comme disait mon prof de musique. Bon, allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Et moi, je vais aller faire dodo parce que j'en ai bien envie et parce que j'en ai bien besoin surtout. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, je vous aime, à bientôt et prenez grand soin de vous-même. Bisous!